7 principes stoïciens qui te rendent plus attirant que ton apparence. Pourquoi certaines personnes attirent-elles profondément sans chercher à plaire, sans afficher quoi que ce soit d'extraordinaire, simplement par leur présence calme et stable, comme si leur calme intérieur parlait avant leurs mots. Cette forme d'attirance intrigue, dérange parfois, et révèle que l'apparence n'est souvent qu'un détail face à la force silencieuse de la maîtrise émotionnelle. À l'inverse, combien de fois le tumulte intérieur prend-il le dessus, émotions qui débordent, réactions impulsives, besoin d'être vu ou validé. On peut sourire à l'extérieur tout en se sentant agité, tendu, gouverné par ce qui échappe au contrôle, comme si l'on était en décalage constant avec soi-même et avec le monde. Dans ces moments, une solitude discrète s'installe. On se répète que tout le monde vit cela, que c'est normal d'être affecté par le regard des autres, par la pression, par les attentes. Pourtant, au fond, une intuition persiste, celle qu'une autre manière d'être est possible, plus ancrée, plus libre, plus fidèle à une véritable souveraineté émotionnelle. Alors, une question devient urgente. Combien de temps encore laisser les émotions décider, attendre que les circonstances changent, repousser ce travail intérieur? Le stoïcisme ne promet pas de fuir le monde, mais d'y tenir droit. Et la philosophie stoïcienne pose un choix clair, continuer à subir ou apprendre à se gouverner soi-même. Ce que l'on prend pour une faiblesse est souvent un signal. Le calme prolongé, l'indifférence au regard des autres, la capacité à ne pas réagir à chaud ne sont pas des absences, mais des présences pleines. La maîtrise émotionnelle n'éteint pas l'humanité. Elle la rend lisible, cohérente et étonnamment attirante. Épictète le résumait avec une clarté implacable lorsqu'il disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. C'est cette lucidité que nous explorons sur la chaîne Les Méditations stoïciennes, pour aider chacun à retrouver une direction intérieure ferme, une attirance née de la philosophie vécue, et non du masque social. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Prends un instant pour laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce trait stoïcien que tu souhaites incarner davantage. En diffusant ces idées autour de toi, tu participes à créer une présence plus calme, plus forte et durablement magnétique. Posons notre regard sur la première vertu. Le calme intérieur face au chaos attire plus que l'apparence. Dans un monde où tout s'accélère, celui qui garde son calme intérieur semble presque irréel. Quand les autres se perdent dans le bruit, lui reste centré, ancré, maître de lui-même. Ce n'est pas qu'il ne ressente rien, c'est qu'il choisit ce à quoi il donne de l'importance. La véritable question stoïcienne est donc: comment devenir cet être qui rayonne sans chercher à briller? Au travail, tout semble s'effondrer en même temps. Une remarque sèche d'un collègue, un projet en retard, une tension qui monte dans la pièce. L'instinct pousse à répliquer, à justifier, à hausser le ton pour exister. Mais au lieu de cela, celui qui incarne la philosophie du calme respire avant de répondre. Son silence conscient déstabilise plus que 1000 mots. Marc Aurèle enseignait « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur ». Cette phrase contient toute la discipline du stoïcisme appliquée à la vie moderne. Elle nous rappelle que le tumulte extérieur n'a d'emprise que si on lui ouvre la porte intérieure. Rester impassible ne signifie pas être froid, mais refuser d'être le jouet des circonstances. Il est normal d'être traversé par des émotions intenses quand tout semble se liguer contre soi. Vouloir garder sa stabilité n'efface pas la colère ou la peur. Cela leur enlève simplement le pouvoir de diriger nos gestes. Celui qui observe son agitation sans s'y identifier découvre une forme nouvelle de liberté. C'est le premier pas vers une souveraineté émotionnelle authentique. Sénèque disait « Celui qui maîtrise sa colère domine ses ennemis les plus redoutables, lui-même et sa réaction ». Cette lucidité transforme les tensions en exercice de présence consciente. Face aux provocations, choisis de préserver ton équilibre plutôt que ta supériorité verbale. Ce calme choisi est plus puissant que toutes les démonstrations d'assurance. Plus tard, dans un cadre familial agité où les voix se mêlent et les reproches fusent, cette nouvelle posture devient visible.
Là où autrefois tu aurais répondu sèchement, tu écoutes avec distance bienveillante. La tempête continue dehors, mais n'entre plus en toi. Cette maîtrise tranquille crée une autorité silencieuse que tous ressentent sans comprendre pourquoi. Ainsi naît une forme d'attirance profonde, celle qui vient du contrôle paisible de soi-même plutôt que du paraître. Le calme devient magnétique parce qu'il inspire sécurité et clarté autour de lui. Il ne cherche pas l'approbation ni ne fuit le jugement. Il demeure simple et solide au milieu du chaos. Et c'est précisément cette stabilité intérieure qui prépare la découverte du second principe stoïcien, la souveraineté émotionnelle comme présence silencieuse. Allons à la rencontre de la deuxième vertu. La souveraineté émotionnelle impose une présence silencieuse. Il y a dans la véritable souveraineté émotionnelle une beauté rare, celle d'une force tranquille qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tout s'agite autour, celui qui reste maître de ses émotions devient comme un phare dans la tempête. Ce calme intérieur n'est pas une absence d'émotion, mais une discipline du cœur et de l'esprit. La question stoïcienne devient alors: comment incarner cette présence silencieuse sans se couper de son humanité? Au travail, un désaccord éclate pendant une réunion. Les voix montent, les regards s'enflamment. Chacun cherche à dominer la discussion. Le cœur s'accélère, la mâchoire se crispe, l'envie de répliquer brûle. Pourtant, celui qui vit selon cette philosophie respire lentement et choisit le silence conscient plutôt que la réaction impulsive. Et soudain, c'est lui qui détient l'autorité invisible. Épictète expliquait « Personne ne peut te nuire sans ton consentement intérieur ». Cette phrase résonne profondément ici. Elle rappelle que l'autre ne possède pas le pouvoir de troubler ta paix sans ton accord implicite. Dans cette perspective du stoïcisme vécu, garder sa stabilité devient un acte d'indépendance plus fort qu'une victoire verbale. Reconnaître qu'on est traversé par des émotions vives n'est pas une faiblesse. C'est un signe d'humanité lucide. Mais celui qui observe sa colère sans lui donner les rênes découvre qu'il peut choisir son attitude au lieu de subir ses impulsions. C'est ainsi que naît peu à peu cette maîtrise émotionnelle que tant confondent encore avec la froideur. Sénèque disait « Celui qui se gouverne lui-même est plus puissant que le roi le plus absolu ». L'application pratique est claire. Dans chaque tension, ramène ton attention vers ton souffle et recentre-toi sur ta paix intérieure plutôt que sur le tumulte extérieur. Cet ancrage transforme ta réaction en décision consciente et forge ta vraie souveraineté émotionnelle. Plus tard, dans un cadre familial où les émotions débordent, reproches, malentendus, vieilles blessures, tu sens que quelque chose a changé. Là où tu aurais autrefois répondu avec irritation, tu écoutes avec distance, bienveillante. Ton calme étonne ceux qui te connaissent. Il rassure même ceux qui t'accusaient de froideur. Sans élever la voix, tu deviens la présence apaisante autour de laquelle tout se réorganise naturellement. C'est là le secret discret de cette vertu. Elle attire non par effort mais par cohérence intérieure. Celui qui ne dépend plus des réactions des autres rayonne d'une stabilité magnétique que rien ne semble pouvoir altérer. Cette autorité silencieuse prépare déjà le terrain pour la troisième vertu, celle où l'indifférence au regard des autres devient enfin libératrice et profondément séduisante. Écoutons ce que dit la troisième vertu. L'indifférence au regard des autres libère une force magnétique. Il y a une forme de liberté rare dans l'indifférence au regard des autres. Elle ne consiste pas à se fermer au monde, mais à cesser de se définir à travers lui. Celui qui s'en affranchit découvre un calme intérieur qu'aucune approbation ne peut égaler. La question stoïcienne devient alors: comment demeurer fidèle à soi-même sans se laisser modeler par les attentes extérieures? Dans les transports, tu sens le poids du jugement invisible, une remarque d'un inconnu, un regard insistant, et soudain ton esprit s'agite. Ai-je l'air ridicule? Pas. Ton rythme cardiaque accélère, ton souffle se bloque légèrement, ton attention quitte le moment présent pour rejoindre le tribunal imaginaire du monde. Ce simple instant révèle combien notre paix dépend souvent d'autrui. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit selon la nature ne dépend plus du bruit des hommes ». Ces mots rappellent que la véritable élégance de l'âme réside dans sa constance. Le philosophe nous invite à reprendre notre pouvoir intérieur
là où il a été confié par habitude, entre les mains de l'opinion. En cessant de chercher à plaire, on cesse aussi d'être prisonnier. Il est naturel de vouloir être accepté, reconnu, aimé. Mais quand ce besoin devient moteur, on s'éloigne de sa cohérence intime. Le stoïcien apprend à observer cette impulsion avec douceur mais fermeté. Il voit la peur du rejet pour ce qu'elle était, une illusion née du conditionnement social. C'est en la voyant clairement qu'il retrouve sa stabilité tranquille. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette audace intérieure s'exerce ici, oser être soi sans validation extérieure. Chaque fois que tu reviens vers ta souveraineté émotionnelle, tu nourris cette autonomie subtile qui inspire naturellement respect et confiance autour de toi. Plus tard, dans un contexte professionnel tendu où chacun cherche à séduire ou impressionner, tu restes étonnamment serein. Tes gestes sont simples, ta parole mesurée, tu n'as plus besoin d'ajouter pour exister. Là où d'autres oscillent au gré des compliments et des critiques, tu demeures ancré dans ta cohérence personnelle. Cette stabilité nouvelle désarme et attire sans effort apparent. Alors naît une forme d'attirance profonde, celle d'une présence qui n'a rien à prouver. L'absence de dépendance devient magnétisme pur, car elle reflète une maîtrise intérieure rare dans un monde saturé d'approbation recherchée. L'indifférence au regard des autres n'est pas froideur, mais liberté vécue, et c'est elle qui prépare naturellement le terrain pour la prochaine vertu stoïcienne, celle où la maîtrise émotionnelle sous pression devient une autorité silencieuse et respectée. Avançons à travers la quatrième vertu. La maîtrise émotionnelle sous pression devient autorité naturelle. Quand tout se contracte en soi face à la tension, c'est là que la véritable maîtrise émotionnelle se révèle. Le stoïcisme n'enseigne pas à éteindre l'émotion, mais à ne pas s'y dissoudre. Le calme intérieur dans ces instants de pression n'est pas un privilège réservé aux sages, mais une compétence forgée par l'attention et la discipline. La question essentielle devient alors, comment rester aligné quand le monde te pousse à te disperser? Au travail, les mots fusent, une décision contestée, une critique injuste. Tu sens la chaleur monter au visage, ton souffle se raccourcit, tes mains tremblent légèrement. L'envie de répliquer est brûlante, ton ego réclame justice immédiate. Mais tu restes immobile quelques secondes de plus, ce court silence devient ton premier acte d'autorité réelle. Épictète disait « Ce n'est pas l'événement lui-même qui trouble l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. » Ces mots ramènent la conscience au centre du champ de bataille intérieur. Ce n'est donc pas l'offense qui blesse, mais l'interprétation que tu choisis d'en faire. Dans cette perspective philosophique, chaque montée de tension devient un entraînement à gouverner ton propre royaume intérieur. Il est normal d'être secoué par l'injustice ou le désaccord. Refuser cette réaction serait nier ton humanité. Mais entre ressentir et réagir sans filtre, il existe un espace, celui où ta lucidité choisit ta réponse. Cet intervalle est le cœur même de la souveraineté intérieure, ce moment où tu redeviens maître du navire avant qu'il ne chavire sous les vagues émotionnelles. Sénèque rappelait « Le plus grand pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. » Appliquée ici, cette parole devient une méthode pratique. Respire lentement avant de répondre. Regarde la situation sans t'y perdre. Ce retour au calme intérieur, ou plutôt à cette stabilité choisie, transforme le tumulte en terrain d'apprentissage. C'est ainsi que naît une force tranquille qui impose le respect sans contrainte. Plus tard, dans un cadre familial chargé d'émotions anciennes, reproches implicites, blessures jamais nommées, tu remarques le changement. Là où autrefois tu aurais coupé court ou haussé le ton, tu écoutes posément. Tes proches sentent quelque chose d'inédit, non pas un retrait froid, mais une présence apaisée qui absorbe sans se défendre. Cette transformation inspire confiance plus qu'elle ne cherche à convaincre. Ainsi se révèle une vérité silencieuse du stoïcisme vécu. Celui qui reste mesuré quand tout s'effondre autour de lui incarne naturellement une forme d'attirance stable et rassurante. Il n'impose rien par la force, il influence par cohérence et constance. C'est cette autorité intérieure discrète qui prépare la cinquième vertu, celle où le calme prolongé désarme les jeux et élève le respect
sans avoir besoin d'un seul mot de plus. Observons les effets de la 5e vertu. Le calme prolongé désarme les jeux et élève le respect. Il existe une puissance rare dans la continuité du calme intérieur. Là où beaucoup s'épuisent à réagir, celui qui demeure stable impose sans effort une autorité tranquille. Cette sérénité prolongée est la preuve vivante d'une maîtrise émotionnelle réelle, non pas bruyante, mais solidement ancrée. La question stoïcienne ici est simple. Comment transformer la patience silencieuse en une force respectée plutôt qu'en une faiblesse perçue? Dans un commerce animé, un client impatient hausse le ton, exigeant d'être servi avant les autres. Autour, les visages se ferment, l'atmosphère se tend. Tu sens ton propre souffle se durcir face à l'injustice apparente. L'instinct voudrait répondre sèchement ou justifier ton calme pour ne pas passer pour faible. Pourtant, tu restes posé, ton regard clair et ta voix égale. Cette absence de réaction devient soudain un miroir qui renvoie à l'autre sa propre agitation. Marc Aurèle écrivait « Celui qui garde son équilibre quand d'autres s'agitent prouve qu'il est déjà victorieux ». Ces mots rappellent que le vrai pouvoir réside dans la stabilité intérieure. Le stoïcisme enseigne que la tempête des autres n'a de prise que si on y ouvre sa porte émotionnelle. En maintenant ce centre paisible, tu démontres sans discours que la domination n'a rien à voir avec le volume de la voix. Rester calme ne signifie pas s'effacer ni subir. C'est un choix conscient de ne pas jouer le même jeu émotionnel que l'autre propose. La philosophie nous invite à observer ce réflexe défensif qui surgit quand on confond patience et faiblesse. En vérité, c'est souvent celui qui reste lucide sous pression qui détient la véritable autorité morale. Reconnaître cela apaise et rend plus libre. Sénèque rappelait « Celui qui cède à la colère perd d'abord sa dignité avant de perdre sa bataille ». Cette phrase trace une direction pratique. Préserver ta dignité intérieure avant toute réponse extérieure. Quand tu choisis le silence clair plutôt que l'agitation justifiée, tu incarnes cette souveraineté émotionnelle rare qui inspire naturellement confiance et respect durable. Ce calme prolongé devient alors ta meilleure défense contre les jeux du pouvoir ou de l'ego. Plus tard, dans un moment intime avec un proche en colère, tu remarques ton évolution. Là où tu aurais autrefois cherché à convaincre ou te défendre, tu écoutes simplement sans t'emporter. Ton attitude apaise peu à peu le ton de l'autre. Il baisse la voix sans même s'en rendre compte. Ce changement silencieux démontre que la maîtrise constante finit par transformer l'espace autour autant qu'elle transforme celui qui la cultive. Ainsi s'accomplit cette vertu discrète mais redoutablement efficace. Elle ne cherche pas à dominer mais à désarmer par constance. Le calme intérieur, entretenu jour après jour, devient magnétisme tranquille et autorité naturelle dans chaque interaction humaine. Cette sérénité sans posture prépare déjà la 6e étape du chemin stoïcien, celle où une direction intérieure claire remplace définitivement le besoin d'approbation extérieure. Approchons la 6e vertu, quand la direction intérieure remplace la quête de validation extérieure. Il y a une forme d'élégance silencieuse dans le fait de suivre sa propre direction sans chercher l'approbation du monde. Cette orientation intérieure naît d'un calme intérieur qui ne dépend plus du bruit des opinions. La véritable question stoïcienne devient alors comment distinguer la voix de sa conscience de celle des attentes extérieures. C'est ici que commence le passage de la dépendance émotionnelle à la souveraineté lucide. Dans les transports, tu observes les visages pressés, les regards fuyants, les gestes nerveux. Une notification sur ton téléphone te ramène à un commentaire critique, laissé sous une publication. Ton ventre se serre légèrement, ton esprit se met à ruminer. Ce simple message fait vaciller ta tranquillité, comme si ton identité dépendait de quelques mots anonymes. C'est dans ces micro-instants que se joue toute la philosophie vécue, continuer à chercher validation ou revenir vers son centre stable. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire que ce qui dépend de toi ». Ces mots posent le cadre exact du détachement conscient. Ils rappellent que la philosophie stoïcienne n'est pas un rejet du monde, mais une réorientation du regard vers ce qui est réellement sous notre contrôle. Dans cette lumière, l'opinion d'autrui cesse d'être boussole
et redevient simple vent que l'on traverse sans s'y accrocher. Reconnaître qu'on aime plaire n'est pas honteux, c'est simplement humain. Mais comprendre que ce besoin gouverne nos choix, c'est déjà commencer à s'en libérer. Le travail intérieur consiste alors à ramener chaque décision vers sa cohérence intime, plutôt que vers son effet attendu sur les autres. C'est un exercice quotidien de lucidité tranquille, plus qu'un renoncement spectaculaire. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette phrase trace une voie claire, aligner ses actes avec ses valeurs profondes plutôt qu'avec les applaudissements temporaires. Cela demande une maîtrise émotionnelle constante, une capacité à revenir vers son ancrage personnel quand la tentation d'être validé surgit. C'est ainsi que naît une vraie indépendance affective et une stabilité magnétique. Plus tard, dans un cadre familial où chacun donne son avis sur tes choix de vie, tu ressens cette transformation silencieuse. Tu écoutes sans t'agacer, ni te justifier. Tu sais pourquoi tu avances dans cette direction et cela te suffit. Ton attitude surprend. On sent chez toi une assurance douce, non défensive, presque contagieuse. La discussion s'apaise naturellement autour de ton ancrage tranquille. Ainsi se révèle l'un des secrets les plus discrets du stoïcisme. Celui qui suit sa direction intérieure devient libre sans rompre le lien avec le monde. Il attire par cohérence et non par conformité, inspire par constance plus que par discours. Quand la quête d'approbation s'efface, il ne reste qu'une présence pleine et sûre d'elle-même, préambule naturel à la dernière vertu, celle où ne plus chercher à plaire devient enfin un art de vivre entier et lumineux. Retrouvons l'essence de la 7e vertu. Moins chercher à plaire révèle une présence stoïcienne inébranlable. Chercher à plaire est une tentation universelle, mais c'est aussi une prison subtile. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable attirance naît d'un calme intérieur, non d'une course à l'approbation. Quand on cesse de se modeler pour convenir, on retrouve sa forme naturelle, simple, stable et magnétique. La question devient alors, comment oser être soi quand le monde valorise tant l'apparence? Dans un contexte intime, tu remarques ce réflexe discret. Adapter ton ton, tes gestes, même tes silences pour être aimé. Tu sens dans ton corps cette légère tension au niveau de la poitrine, cette peur diffuse de déplaire. Et pourtant, plus tu t'efforces de paraître parfait, plus tu te sens invisible à toi-même. Ce paradoxe révèle combien la recherche d'acceptation éteint peu à peu ta lumière authentique. Sénèque affirmait « Celui qui veut plaire à tous finit par ne plaire à personne ». Ces mots rappellent que la quête d'approbation fragmente l'âme en 1000 visages contradictoires. La philosophie nous invite ici à retrouver notre unité intérieure, celle qui précède toute validation extérieure. Refuser de se travestir émotionnellement devient alors un acte silencieux de dignité. Reconnaître ce besoin d'être aimé n'est pas honteux, c'est profondément humain. Mais comprendre qu'il gouverne nos choix, c'est déjà commencer à s'en libérer. L'âme tranquille ne rejette pas le lien avec autrui. Elle cesse simplement d'en dépendre pour exister. Cette lucidité forge une paix solide, une véritable souveraineté émotionnelle au milieu des attentes sociales. Marc Aurèle enseignait « Cesse de discuter sur ce que doit être un homme bon, sois-le ». Appliquée ici, cette parole devient direction pratique. Agis selon ta cohérence, plutôt que selon ton désir d'être perçu positivement. Chaque fois que tu choisis l'authenticité, plutôt que la séduction déguisée, tu renforces ton équilibre intérieur et ta présence sereine face au monde. Plus tard, dans un cadre familial où chacun commente tes choix, tu restes paisible. Tu n'essaies plus de convaincre ni de te justifier, tu écoutes avec bienveillance sans perdre ton ancrage. Cette stabilité nouvelle étonne tes proches. Ils sentent chez toi une solidité tranquille qui ne cherche plus à séduire mais simplement à être juste. Ton influence grandit sans un mot supplémentaire. C'est là le secret ultime du stoïcisme vécu. Moins on cherche à plaire, plus on devient captivant par cohérence et intégrité. L'absence d'effort pour séduire révèle une confiance rare dans un monde saturé d'images et de postures. Cette présence inébranlable ne dépend plus du regard des autres. Elle rayonne depuis l'intérieur comme un feu calme et durable qui éclaire sans brûler.
Le chemin que nous avons parcouru ensemble t'a conduit au cœur du stoïcisme vécu, celui d'une transformation silencieuse où la philosophie cesse d'être concept pour devenir présence. Tu as vu comment la maîtrise émotionnelle se cultive dans l'épreuve, comment chaque agitation extérieure devient un exercice de lucidité et de discernement. À travers les vertus explorées, tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, à t'ancrer dans le réel avec calme et cohérence. Ce parcours n'est pas une conquête, mais un retour à une simplicité oubliée, celle du calme intérieur qui précède toute réaction, celle de la liberté tranquille face à l'opinion changeante du monde. Lorsque cette paix s'installe, la réalité prend une autre texture. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient semblable à ses pensées habituelles. En choisissant la constance plutôt que la dispersion, tu découvres que l'attirance véritable ne naît ni du charme ni du statut, mais de cette stabilité silencieuse qui émane d'une conscience gouvernée par la vertu. Le détachement face aux circonstances devient un ancrage solide, et l'indifférence au regard des autres cesse d'être une distance pour devenir présence pleine. Dans cet état d'équilibre, ta souveraineté émotionnelle rayonne naturellement. Elle inspire confiance parce qu'elle ne cherche plus à convaincre. Sur cette chaîne, les méditations stoïciennes, nous formons une communauté dédiée à cet art de vivre lucide. Chaque abonnement est une manière d'honorer ton propre engagement sur le chemin de la sagesse. Un like ou un commentaire n'est pas simple geste numérique, c'est un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à cultiver leur paix intérieure. En partageant cette vidéo, tu participes à diffuser une philosophie vivante, fondée sur le calme intérieur, la souveraineté émotionnelle et l'indifférence au regard des autres, piliers même d'une humanité plus ancrée et consciente. Souviens-toi, la vraie beauté ne s'affiche pas. Elle se manifeste par cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Continue d'exercer ta lucidité comme on aiguise une lame tranquille. Avance avec constance sans rien attendre du monde extérieur. Car la sagesse stoïcienne n'est pas un sommet à atteindre, mais une marche quotidienne, celle où chaque souffle devient un acte de maîtrise et chaque silence une forme d'attirance intérieure durable.